voiture à réparer pour un petit dégât. Et puis c'est une mise en garde qui a fait du bruit il y a quelques semaines. Selon l'ONU, si l'on continue la pêche intensive comme on l'a fait aujourd'hui, il n'y aura tout simplement plus aucun poisson dans les océans d'ici 40 ans. D'où l'intérêt d'opter pour la pêche durable. Le label MSC permet de distinguer les pêcheries et les industriels qui ménagent nos ressources en poissons. Delphine Coutin est allée à Boulogne-sur-Mer visiter la première pêcherie à avoir obtenu ce label. Regardez. C'est un nouveau logo qui arrive dans vos hypermarchés et c'est au rayon poissonnerie que ça se passe. Le label MSC vient de débarquer en France. Ça garantit une pêche durable et responsable. Qu'est-ce que cela implique? Est-ce la solution à la diminution de la faune marine? Enquête. Il est 3 h du matin à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français. À bord du chalutier André Leduc, c'est l'heure de vider les cales. 85 tonnes de poissons à décharger. C'est du lieu noir, le premier poisson français estampillé pêche durable. C'est une espèce qui est en très bonne santé. C'est-à-dire que le stock de lieu noir est réputé sain. C'est-à-dire que tous les indicateurs sont au vert. Les scientifiques sont unanimes pour dire que le lieu noir se reproduit correctement d'une année sur l'autre et que la mortalité par pêche ne met aucunement en danger le stock de lieu noir. L'espèce n'est pas en danger, c'est le premier principe d'une pêche responsable. Mais ce n'est pas tout. Du respect des quotas à l'influence des techniques de pêche, des auditeurs indépendants ont épluché toutes les pratiques de l'entreprise pendant plus d'1 an. Et pour les convaincre, il a fallu montrer patte blanche. On travaille main dans la main avec les scientifiques, on embarque régulièrement des observateurs à bord de nos bateaux. On se ferme quelques zones de pêche quand on voit qu'il y a des juvéniles de cabillaud par exemple dedans, alors qu'on cible le lieu noir. On évite ces zones-là temporairement jusqu'à temps que les scientifiques nous disent qu'on peut à nouveau les fréquenter. Pour être labellisé, Bruno a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans l'aventure. Une somme difficile à amortir, le prix à payer pour redorer l'image de son métier. On ne peut pas dire on vend 10% plus cher notre poisson grâce à la labellisation, non, malheureusement. Mais par contre, on fait parler du lieu noir. Les gens savent maintenant que c'est une espèce qui est en bonne santé, que c'est une espèce d'avenir. Et on croit beaucoup là-dessus pour bâtir le succès de cette pêcherie. Une démarche qui pourrait lui ouvrir de nouvelles perspectives. Salut Franck, ça va? Ça va et toi? La forme? Franck est l'un des plus gros clients de Bruno. Il fournit la plupart des hypermarchés français. Ce matin, il vient récupérer sa livraison de lieu noir. 2,5 tonnes, c'est peu dans le secteur de la grande distribution. Mais pour se lancer dans la pêche durable, il a fallu se remettre en question. Est-ce qu'il n'est pas plus logique de réduire les quantités et d'offrir du poisson en permanence aux gens que de pêcher à outrance et de voir du poisson qui est destiné à être détruit pour faire de la farine alimentaire, quoi. Donc c'est un peu stupide. Car le marailleur l'a bien compris, le marché est porteur et l'entreprise espère bien pouvoir en profiter. Avec ce logo, on espère pouvoir mieux valoriser le poisson, c'est-à-dire le vendre à son juste prix. Pas vendre un produit à bas prix parce que le marché n'est pas porteur, parce que la grande distribution n'a pas souhaité le mettre en avant cette période-là de l'année alors qu'il y en a plein sur le quai. Le label écolo profite aux producteurs mais satisfait-il les associations? Pour France Nature Environnement, l'intérêt est limité. Bien sûr que les labels sont bienvenus, toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour essayer d'aller vers une pêche de qualité. Mais le problème, c'est aussi une politique internationale de la pêche qui doit mieux gérer ses quotas, qui doit mieux gérer la pêche illégale et qui doit empêcher que des pays puissent vendre plusieurs fois les mêmes quotas, des pays très pauvres qui les vendent à des pays très riches qui sont peu regardants. En attendant, plusieurs pêcheries françaises devraient être certifiées avant la fin de l'année. Mais MSC n'est plus seul sur le marché. D'autres labels et guides d'achat fleurissent dans les poissonneries. Une concurrence des logos qui pourrait bien alimenter la confusion du consommateur.